avez-vous la certitude d'être sauvés ? Au brigand repentant sur la croix, Jésus va faire cette déclaration dans Luc chapitre 23, verset 43. Jésus lui répondit, « Je te le dis, en vérité aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. » Gloire à Dieu. De nombreuses personnes de confession chrétienne déclarent leur attachement au Christ. Mais lorsque la question du salut est abordée, c'est le grand silence. Elles n'ont aucune certitude. Souvent, elles finissent par répondre « Oh, je ne peux me permettre une telle affirmation. » Avoir un sauveur et ne pas être sûr d'être sauvé. Quel paradoxe, n'est-ce pas ? L'Évangile ne met pas en évidence une foi superficielle reposant sur des sensations ou des émotions. Nos sentiments peuvent nous trahir, mais jamais la foi provenant de la parole de Dieu. La foi est fondée sur les affirmations de la Bible. L'émotion d'une réunion, d'une décision peuvent disparaître, mais aucune des affirmations des Écritures ne disparaîtra jamais. Je suis sauvé, non parce que je me sens sauvé, mais parce que ma foi en Christ trouve sa réponse dans la Bible. Sauvé, Jésus a dit, celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Les promesses de la parole de Dieu sont oui et amen en Jésus et grâce à Jésus. L'histoire suivante illustre bien cette vérité. Un enfant était dans un avion qui fut soudainement pris dans de violentes turbulences. Alors, une des hôtesses était assise à côté de lui pour le rassurer, mais elle était plutôt inquiète. Elle fut surprise par le calme de l'enfant et l'interrogea afin de savoir pourquoi il n'avait pas peur. L'enfant a répondu « Je n'ai rien à craindre. Mon père est le commandant de bord et c'est lui qui tient les commandes. » Ainsi, la foi est une ferme assurance, une confirmation intérieure des choses que l'on espère voir se réaliser à l'extérieur. Le Seigneur ne promet pas une traversée facile, mais il nous assure une arrivée à bon port. La bonne nouvelle, c'est que vous qui croyez au Fils de Dieu et qui l'avez reçu personnellement comme votre Sauveur, vous avez la vie éternelle et vous n'irez pas en jugement. Alors je vous recommande cette action aujourd'hui. Serrez bien la Bible sur votre cœur. Elle est votre passeport pour le ciel. Votre nouvelle identité y est inscrite. Votre salut est scellé dans les promesses divines. Jésus vous a rendu juste et saint. Il vous a délivré, purifié de tous vos péchés en vous lavant dans son propre sang, son sang précieux. Que Dieu vous bénisse.